Michel Juvet. Bonjour. Le 9 février dernier, la Suisse, en votant la limitation des flux migratoires, a provoqué une vague d'indignation de l'Union européenne et déjà des mesures de rétorsion de l'UE. Pourquoi une telle véhémence envers la Suisse? Bon, il y a sans aucun doute des raisons de politique interne à l'Union européenne ou des raisons de manifestation vis-à-vis de la Suisse. Mais plus fondamentalement, c'est vrai que la population suisse, en votant ainsi, a critiqué un élément majeur des libertés fondamentales qui sont la liberté de mouvement sur les biens, les personnes et les capitaux. Est-ce qu'on peut dire que la Suisse s'attaque indirectement à la base de la philosophie européenne qui est le libre-échange? Oui, c'est vrai que l'Union européenne s'est construite sur cette philosophie, sur cette idée libérale qui dit que pour atteindre l'optimum d'allocation des ressources et avoir les meilleurs prix disponibles, il faut la liberté des biens, des capitaux et des personnes. Et donc l'Union européenne a-t-elle raison de se fâcher contre la Suisse? La décision helvétique freine le développement économique? Économiquement, l'argument il est juste et pertinent. Mais on peut faire deux remarques. D'abord, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Et puis deux, alors l'Union n'a pas de leçon à donner à la Suisse car elle-même, l'année passée, a pris des mesures qui violent ses libertés fondamentales. Et de quelle manière? L'année passée, quand il y a eu les difficultés financières et bancaires à Chypre, un pays membre de l'Union européenne, l'Union, a bloqué les mouvements de capitaux. Il n'était plus possible de sortir de l'argent de Chypre. Et on a quand même le sentiment que depuis que nous sommes dans cette crise économique mondiale, les principes de libre circulation sont clairement remis en question. La population suisse n'est donc pas la seule à se manifester. Non, il y a d'autres populations qui pensent exactement la même chose, mais on a surtout aussi des autorités qui sont très présentes sur ce sujet. Prenez l'exemple des banques centrales, que ce soit les banques américaines ou anglaises, et elles sont en train de contrôler le prix des rendements obligataires. Prenez le cas de la Banque nationale suisse. Elle a contrôlé le prix du franc suisse, qui est une monnaie qui est censée flotter librement. Prenez le cas des marchés émergents qui ont des difficultés sur leur monnaie aujourd'hui. La réaction est de faire quoi? C'est de bloquer les sorties de capitaux. Ou prenez encore l'Union européenne qui va instaurer une taxe sur les transactions financières. C'est un élément de frein à la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes. Donc la votation suisse n'est pas un acte isolé? Absolument, et c'est ça qui est inquiétant pour l'avenir parce qu'on voit bien que ces économies, lorsqu'elles ont des difficultés, qu'est-ce qu'elles font? Comment réagissent-elles? Elles ont envie de contrôler la quantité ou les prix, que ce soit sur les biens, les personnes ou les capitaux. Et ça a deux noms, ça s'appelle soit une économie administrée, soit du protectionnisme. Et au moment où l'économie mondiale montre des signaux positifs, c'est tout de même un peu gênant tout cela, non? Absolument, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de corrélation positive entre une croissance économique mondiale et le protectionnisme. Alors je crois qu'aujourd'hui, les citoyens, les États et les autorités doivent vraiment être vigilants sur ce sujet et doivent faire très attention dans leur discours, car on sait que ces idées protectionnistes sont graduelles, elles progressent graduellement dans la population et c'est très difficile de lutter contre elles quand évidemment elles ont gagné l'ensemble de la population. Donc c'est un vrai challenge pour la croissance économique mondiale dans le futur. Merci beaucoup Michel Juvet. Merci.